Salut les geeks et bienvenue sur Yasuke, l'émission d'actu Afro-Geek en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. Yasuke! Bon alors oui, je sais, on est passé au format 10 minutes, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez qu'à arrêter de faire des trucs stylés. Vous arrêtez de faire des trucs stylés, on a un format plus court. Voilà. Allez, on passe à l'actu. Breaking news. Bon alors tout d'abord, on va parler d'un sujet, hein, on va parler de bonhommes, de grands bonhommes, tout nus qui mangent des gens, on va parler d'SNK, et oui, Shinji no Jin. Bon alors je sais, c'est pas une actu fraîche, hein, d'ailleurs, c'est pas le sujet en fait de l'actu. SNK est sorti il y a 2 semaines, hein, alors les youtubeurs sont en feu, et les mêmes, comparant les gens qui lisent les scans et ceux qui regardent l'animé, fusent comme des pétards lors d'un nouvel an chinois. Néanmoins, je me pose une petite question. SNK ne serait-il pas un animé de mecha? Alors oui, effectivement, le rapprochement peut se faire assez rapidement entre un Gundam, par exemple, et ces titans contrôlés par des humains, hein, qui ne sont en fait que des Gundam mécaniques, des outils, quoi. Mais, plus que ça, les animés de mecha sont autres leurs méca, hein, sont surtout des animés sur la guerre. Ils posent le questionnement de la guerre, de pourquoi la guerre, des conflits géopolitiques qui en ressortent, des systèmes de classe, ainsi que l'appréciation de l'autre. En effet, s'il y a guerre, c'est qu'il y a nous et il y a les autres. Et en quoi on va déshumaniser les autres. La plupart de ces questionnements sont intégrés au manga de mecha. Et pour moi, ce sont des questionnements qu'on retrouve chez SNK. Alors, pour vous, SNK, manga de mecha ou pas? La sélection. Alors pour le partage de cette semaine, on va parler d'un afro-manga ou d'un kemti. Je crois que c'est un qualificatif pour les afro-mangas qui est en train de se répondre, donc voilà, je m'y mets un peu, kemti, voilà, qui est passé complètement sous mes radars. Alors, et vraiment pour le pire, je vais parler de Planète Taku. Ça parle de 3 jeunes gens qui sont dans la même fratrie, qui sont issus du fils de l'ermite Choro, qui est protecteur du continent Zielo. Un jour, une goutte d'eau géante va venir atterrir dans leur désert. À l'intérieur de cette goutte d'eau, il va y avoir un être un peu différent d'eux-mêmes, mais qui va apporter avec lui un cadeau empoisonné. Alors pour tout vous dire, j'ai fait un truc assez spécial, ce que je fais pas d'habitude. En général, j'attends de recevoir les mangas pour pouvoir les lire. Néanmoins, là, il y avait 4 tomes, et en plus, ils étaient disponibles en ligne. Donc je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil. Et là, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter direct. Il était 1h du matin. J'arrivais pas à m'arrêter, je lisais comme ça là. Ah, c'était fou, c'était fou. Non, le manga est vraiment bien. Les dessins sont bien et en plus les dessins ont une réédition. Donc déjà que j'ai lu la version un peu, voilà, on sait que sur ce genre de site c'est les premières versions. Ensuite il y a les versions imprimées et ensuite il y a une réédition. Donc vraiment le niveau de dessin a évolué de fou. C'est une histoire qui est vraiment bien pensée, il y a plusieurs antagonistes, il y a plusieurs nations, etc. C'est vraiment assez bien réfléchi, même si on ne sait pas grand-chose au final. Hein, de ce que j'ai lu, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais l'univers a l'air d'être très très bien ficelé. En plus, les enfants qui ont que 7 ans, par contre, c'est comment? Ils ont 7 ans. Ils ont pas 7 ans, hein, ils ont 12 ans. Hein. Ils ont pas. Vous allez lire, vous allez comprendre. Ils ont 12 ans, ils ont pas 7 ans. Hein. Moi, à 7 ans, je faisais pas ça. Hein. Bref, donc, du coup, ces enfants et leur grand-père, donc du coup, l'ermite Choro, pratiquent le Jokan. Le Jokan est un art martial créé par un Guyanais qui s'inspire autant des traditions guerrières amérindiennes que de danse afro-américaine. Et du coup, ça donne un art martial qui est vraiment trop stylé. Moi, je me suis un peu renseigné sur cet art martial et vraiment utiliser cet art martial dans un afro-manga justement, c'est donner de l'aspérité, c'est donner du réalisme, c'est donner quelque chose de vraiment intéressant à ce manga. Et en plus, les mecs sont tellement chauds qu'ils ont été beaucoup plus loin. Lui et le créateur du Jokan ont créé Makandi, qui est un manga sur le Jokan. Alors ça se passe pas sur notre planète, ça se passe dans les forêts amazoniennes, mais c'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Donc, encore une fois, une seule chose, allez acheter les tomes, même de Makandi, allez acheter les tomes, parce que de toute façon, moi je vais le faire. On va acheter les tomes. Et je vais encore passer des nuits blanches. Like, partage. Bon alors, en parlant de Nuit Blanche justement, je suis en train de bosser en ce moment sur une vidéo sur le jeu vidéo africain. Et
je suis tombé sur un petit jeu qui a l'air vraiment sympa. Ce petit jeu s'appelle Mzito. Alors Mzito, c'est les êtres qui ont reçu une partie des esprits ancestrales africains et qui ont pour mission de réveiller les lions protecteurs de l'Afrique qui ont été endormis par la corruption. Alors c'est un petit jeu de plateforme, hein. On va contrôler un personnage qui va aller toujours à la même vitesse et on va contrôler s'il va à droite ou à gauche en pensant le téléphone. C'est vraiment très bien fait, hein. Voilà, le game feeling est vraiment pas mal. Bon, il y en a quelques-uns qui seront un petit peu gênés par l'UI, hein, l'interface utilisateur, qui est, oui, je l'avoue, pas super génial. En plus, sur le mien, je pense qu'il a mal crop, enfin, je sais pas trop, bon bref. Voilà, ça arrive, mais par contre, le jeu en lui-même, il est très beau, il a un petit côté rétro qui me fait vraiment plaisir. Les lions, quand on les réveille, ça me fait penser un peu à Ragnarok Online, les animations qu'on avait à l'ancienne sur justement ces sprites un peu en 2D. C'est vraiment très mignon, très stylé. On a des petits tips sur différents endroits d'Afrique. C'est vraiment bien, en plus le jeu est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas le télécharger. Alors bon, il y a quelques petits achats intégrés qui sont un poil intempestifs, mais franchement, bon, rien de vraiment rédhibitoire. Donc, franchement, allez télécharger. Allez-y, je vous attends. Ah, je vous attends. Moi, j'ai téléchargé, donc je vous attends. En tout cas, merci d'avoir regardé le Yasuke de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu de la geekerie, car la geekerie n'est jamais finie. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Instagram, YasukeGMR. Vous aurez plein d'actu, plein d'illustrateurs qu'on met en avant-première, des gens qu'on n'a pas forcément parlé dans les émissions, mais voilà, qu'on parle sur notre Instagram. Vous aurez aussi les émissions qui sont remises sur Instagram. Donc franchement, n'oubliez pas de vos trucs sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous mercredi prochain à 18h30. Et les geeks, bonne partie.